Bonjour à tous, c'est Gaëls Daydream et cette vidéo est un réupload. Donc, si vous ne l'avez pas encore regardé, c'est un trait de bonus pour vous. Mais si vous l'avez déjà fait, ben regardez-la encore, ça me fera super plaisir. Ciao! Bonjour les amis, c'est Gaëls Daydream. Vous connaissez ce que vous avez à faire, alors installez-vous confortablement sur votre canapé, vérifiez que toutes les issues sont bloquées, éteignez la lumière, mettez vos écouteurs et laissez-vous emporter par le récit horrifique. Quand j'avais environ 20 ans, mes amis Sarah, Martha et moi avons fait un road trip à Charlotte, en Caroline du Nord, pour rencontrer un homme que Dominique avait rencontré en tant que télévendeur et dont elle était follement amoureuse. Un crush quoi. C'était au début des années 2000 et non, ce n'était pas la décision la plus intelligente que nous avions faite. Nous devions le rencontrer dans un Red Roof et Martha et moi allions avoir une chambre et lui et Sarah seraient ensemble. C'était l'époque d'avant le GPS et j'étais la seule du groupe à posséder un téléphone portable. Vers 23 h, nous arrivions toutes les trois à Red Roof Inn à Charlotte, très fatigués, et en sortant de la voiture, nous avons vu une silhouette courir vers nous depuis la gauche. C'était un homme qui venait nous carjacker. Il a attaqué Sarah avec un cutter, mais heureusement, il s'est rétracté à l'impact et ne l'a pas blessée. Martha m'a appelé à l'aide, alors, sous l'effet de l'adrénaline, j'ai couru vers l'hôtel. J'étais du côté passager et donc la plus proche de la porte du bâtiment. En même temps, Martha a ordonné à Sarah frénétiquement de donner ses clés de voiture à cet homme qui a alors sauté dans la voiture et a foncé avec, emportant nos bagages avec lui et nous laissant complètement tremblantes de terreur. Heureusement, nous avions tous nos sacs à main, donc au moins nos pièces d'identité et nos cartes de crédit ne se trouvaient pas dans la voiture volée. Je n'étais qu'à mi-chemin de la porte de l'hôtel quand l'homme s'est envolé avec la voiture. Alors j'ai rebroussé chemin et j'ai couru vers mes amis, puis nous sommes toutes entrées dans l'hôtel. Nous avons pénétré dans le vestibule de l'hôtel et nous avons été choqués de voir que c'était une sorte d'antichambre, donc de petite chambre à l'épreuve des balles et sans aucun accès vers le lobby, ni vers le gardien. Nous pleurions toutes et nous étions hystériques, ce qui a fait que nous nous sommes fait remarquer enfin par le réceptionniste qui s'est dirigé vers nous et nous a demandé à travers le verre blindé ce que nous faisions ici dans cette zone très malfamée de la ville et surtout à cette heure-ci. Nous l'avons alors supplié de nous laisser entrer pour qu'on puisse appeler la police, ce qu'il a fait après un moment d'hésitation. La police est arrivée et a pris notre déposition, mais après le départ des officiers, le réceptionniste nous a virés de l'hôtel. Il était environ 1 h du matin et nous étions toutes seules, encore sous le choc et dans un endroit très dangereux. Nous avons alors utilisé mon téléphone pour appeler le date de Sarah qui nous attendait dans un autre Red Roof Inn. Il est venu nous chercher en voiture et nous lui avons demandé de nous conduire à l'aéroport, où nous avons attendu jusqu'à 6 h du matin, heure à laquelle les bureaux de location de voitures ouvrent. Puis nous avons loué une voiture et nous sommes rentrés chez nous. Nous nous sommes relayés pour conduire et nous avons pu rejoindre la maison vers 18 h le lendemain. Avec le choc que nous avions eu et la peur qui ne partait pas, nous avions toutes cumulé 48 heures sans sommeil durant cette expérience. Quant à la voiture de Sarah, elle a été retrouvée abandonnée sans essence plus tard dans la semaine. On nous a demandé d'essayer d'identifier le gars à partir des photos, le voleur quoi, mais j'avais pas vu de visage. Sarah, quant à elle, elle est allée témoigner au tribunal, mais je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Heureusement pour nous, les pertes n'étaient pas très importantes et surtout nous n'avions pas été blessés ou pire, car ces situations peuvent vite dégénérer encore plus. Quant au gars pour lequel tout ce road trip avait été fait, il avait embelli ses attributs physiques et ne valait vraiment pas la peine. Il a essayé de rester en contact, mais c'était fini dès notre arrivée. Certains nous ont demandé si nous pensions qu'il était dans le coup, mais sincèrement, nous le pensions pas. Mais après tout, qui sait?
Heureusement, tout ça a fini par être une histoire à raconter sur la façon dont nous avons été carjackés à Charlotte. Sur cette photo, nous sommes assises à l'aéroport en attendant l'ouverture des bureaux de location de voitures pour que nous puissions rentrer chez nous. Moi, Sarah et Martha. La photo a été prise par le gars en question. Nous avons heureusement survécu pour raconter cette histoire. Et maintenant, au moment où j'écris ceci, j'arrive à rire de notre malchance, de notre naïveté et de notre odeur. Nous sentions toute la sueur d'adrénaline. Et Sarah avait, à juste titre, fait pipi dans son pantalon lorsque le gars l'avait attaqué. Alors, même si elle portait un short emprunté à son crush, la faible odeur de pipi flottait toujours dans ses chaussures. Voilà, c'était l'histoire de la semaine. Avec celle de la semaine dernière, j'ai voulu faire passer un petit message qui est le suivant. Quel que soit le malheur que vous puissiez vivre à un temps X, dites-vous que vous allez possiblement pouvoir en rire après un certain temps. Dans l'absolu, considérez vos bons moments comme des souvenirs inoubliables et vos mauvais moments comme des expériences et des leçons de vie indispensables pour l'avenir. Ne prenez pas la vie trop au sérieux et essayez de la vivre pleinement. Sur ce, tune up et je vous retrouve la semaine prochaine pour un thread paranormal bien flippant.